Est-ce que ton dosha vata est déséquilibré? C'est la clé pour retrouver ton énergie perdue. As-tu déjà ressenti une fatigue persistante, une dispersion constante? As-tu de nombreux projets que tu peines à terminer? Ne cherche plus. Dans cette vidéo, je te montre comment l'Ayurveda peut transformer ta vitalité en rééquilibrant ton dosha vata, sans devoir organiser une routine typique d'un yogi qui se dévoue aux pratiques ayurvédiques comme on nous le vend dans tous les livres. On reste objectif, on est des mamans, il n'y a pas que ça à faire si on veut retrouver notre vitalité perdue au fin fond d'un trou noir. Ne manque pas cette opportunité de retrouver un bien-être en tant que femme et bien sûr en tant que maman. Car oui, aujourd'hui, je vais te révéler les secrets pour un corps et un esprit harmonieux pour faire le plein de bien-être dans ta vie. Alors maintenant, je vais donner des conseils pour rééquilibrer le dosha vata. Comment corriger le dosha vata dans le corps? Pour rééquilibrer le dosha vata, la thérapie principale, c'est vraiment de ralentir. Donc si tu as l'habitude de courir à gauche, à droite, que tu es une maman pressée par le temps, qui fait toujours passer ses enfants avant elle et qui s'oublie trop souvent, alors tu dois stopper ça parce que ton corps il a besoin de repos. Quand tu cours partout et tout le temps pour être à l'heure, pour aller chercher tes enfants, pour faire les courses, pour aller travailler, tu mets ton corps en stress. Et en cas d'excès, il faut vraiment prioriser la diminution du stress et mettre ton corps en repos. Pour savoir comment le faire, ça dépend aussi de chacune et de son train de vie. Comme tu es unique, forcément, ta situation est différente de telle ou telle personne. Tu es différente de chacune des personnes. Tu es vraiment une personne unique. Dans l'Ayurveda, c'est comme ça qu'on voit chaque personne. On a toutes des situations différentes à prendre en compte. C'est toute la beauté de l'Ayurveda, qui est vraiment une médecine personnalisée dans son traitement. Mais dans tous les cas, il serait bien que tu te poses un moment et que tu réfléchisses à quelles sont tes priorités pour ton bien-être. Parce qu'une maman avec un dosha vata déséquilibré et en plus qui s'occupe seule de ses enfants, à un moment donné, il y a quelque chose qui va coincer. Tu peux tirer sur la corde tant que tu le peux, mais quand ça lâche, c'est une autre paire de manches. Donc, ralentis. Ralentir, ça ne veut pas dire que tu dois te mettre en arrêt maladie si tu travailles. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne dois plus t'occuper de tes enfants. Ça veut dire t'octroyer des moments de repos. Et quand tu es mieux reposé, je peux te dire que les moments que tu vas partager avec tes enfants ne seront que mieux, parce que tu seras complètement présente avec eux. Pour ralentir, tu peux par exemple cuisiner pour plusieurs jours d'affilée, faire du batch cooking. Alors pour les puristes en Ayurveda, il est vrai que l'idéal c'est de manger de la nourriture fraîche et cuisiner tous les jours et même plusieurs fois par jour. Mais quand il y a une augmentation de stress, avec un besoin de repos accru, il faut trouver des moyens aussi qui nous correspondent pour arriver à ralentir le rythme. Et je peux vous dire que déjà cuisiner pour plusieurs jours d'affilée, c'est quand même mieux que de manger des repas industriels. Ta santé physique et mentale doit passer au premier plan. En tant que maman, si tu ne vas pas bien, c'est ton entourage qui peut en pâtir. Dis-toi bien ça. Alors, qu'est-ce que tu peux faire au niveau de l'alimentation? Aliments à privilégier et ceux à éviter pour rééquilibrer Vata. Alors, on va voir déjà les aliments bénéfiques pour le dosha Vata. Tout d'abord, il faut que tu apportes de la nourriture à ton corps, une nourriture chaude et chauffante, avec suffisamment de bonne graisse. Tu peux ajouter 1-2 cuillères à soupe d'huile par jour dans tes repas. Il faut éviter le cru et privilégier les saveurs douces, acides et salées. On peut retrouver dans les saveurs douces tous les glucides et donc les hydrates de carbone comme le riz, les pâtes, les pommes de terre, mais aussi les graisses et les acides aminés qui proviennent des protéines. Pour les saveurs acides, ce sont plutôt les aliments fermentés comme le miso, le pickles, les cornichons, la sauce soja, mais également les yaourts et le citron. Et pour la saveur salée, bien entendu, ce sont tous les sels, comme le sel noir, le sel d'Himalaya, le sel de mer et les algues aussi pour varier les minéraux. Tu peux également ajouter des épices qui vont soulager ta digestion et la stimuler et qui permettent de chasser les gaz. Avec les épices que je vais te citer, tu peux les cuisiner mais également faire des tisanes. Tu peux ajouter
ajouter de l'ail, du gingembre, des graines de cumin, des graines de fenouil, de la coriandre, de l'éjoine qui est le thym indien, de la cannelle, de l'angélique. Tu peux ajouter des graines de lin aussi et de la réglisse ou de la camomille qui sont très bonnes en tisane aussi. Tu peux prendre de la noix de muscade, du sel noir ou encore de l'asafoetida qui est très bon si tu as des problèmes pour digérer les légumineuses. Ce sont aussi des épices qui réchauffent le corps de l'intérieur et boire des tisanes te fera le plus grand bien. Tu verras déjà juste avec ça que tes symptômes d'excès de vata vont diminuer. Maintenant, ce que tu peux éviter, ce sont tous les stimulants, donc le café, l'alcool, le vin, le tabac, l'alimentation crue, froide, les glaces, les boissons froides. Le jeûne aussi n'est pas recommandé en cas d'excès de vata. Attention aussi aux légumineuses qui sont plus difficiles à digérer. Donc si tu aimes quand même en manger, je te conseille alors d'utiliser l'asafoetida dans ton alimentation. Donc tu l'as compris, tous les facteurs déclencheurs sont à éviter. Donc évite de te coucher tard, de faire des services de nuit, de faire des heures supplémentaires, de te torturer l'esprit. Il faut faire des pauses aussi au niveau de ton mental. Tous les stimuli forts comme la musique trop forte, les films trop violents sont à éviter durant cette période de rééquilibrage. Évite aussi de t'exposer au froid, donc à l'air chaud, au vent, bref, toutes les causes qu'on a vues précédemment qui déclenchent un excès de vata. Alors maintenant, on va voir la routine que tu peux mettre en place pour rééquilibrer ton dosha vata. Et j'ai choisi pour toi des pratiques qui sont faciles à mettre en place et qui sont les plus efficaces pour rééquilibrer ton dosha vata. Donc, premièrement, les massages. Tu peux équilibrer ton dosha vata en lubrifiant tout ton corps de l'intérieur, comme on l'a vu en rajoutant de l'huile dans ton alimentation, mais aussi de l'extérieur en te massant le plus possible le corps tout entier. Donc au moins 2 fois par semaine, masse-toi le corps avec plein d'huile sur toi, de l'huile de sésame bien chaude qui est vraiment recommandée en cas d'excès de vata, ou tu peux faire ça aussi avec du ghee, donc du beurre clarifié. Tu peux chauffer l'huile dans un bol au bain-marie. Avant de prendre ta douche ou un bon bain, tu vas t'enduire le corps d'huile, de la tête aux pieds. Tu vas ensuite laisser poser ça 10 minutes au moins. Et en attendant, tu peux t'envelopper dans un peignoir ou un essuie préalablement chauffé avant de te laver. Déjà, tu vas voir que ta peau sera hyper éclatante, hyper douce et que en plus de ça, tu vas diminuer les symptômes d'excès de vata dans ton corps. Deuxièmement, tu peux équilibrer vata en jouant avec les couleurs. Alors maintenant, on va parler des vêtements et plus principalement des couleurs que tu pourrais porter. Pour rééquilibrer vata, il faut privilégier des couleurs chaudes comme le jaune, l'orange, le rouge et les couleurs aussi pastel qui sont plus douces. Parce que vata a vraiment besoin de douceur et de chaleur. Alors, si tu t'habilles toujours en noir, c'est vraiment pas bon. Troisièmement, le mode de vie à privilégier. Mets plus de régularité dans tes journées. C'est-à-dire, lève-toi et couche-toi à la même heure. Prends tes repas aussi à la même heure. Essaye d'aller au lit plus tôt. Ce qui est important, c'est d'avoir le nombre d'heures de sommeil dont tu as le plus besoin. Quand il y a du soleil aussi, profites-en. Cherche aussi un environnement paisible. Donc, par exemple, si tu es avec tes enfants et que tu veux faire des activités avec eux, choisis des activités qui sont plus calmes et plus paisibles pour toi et pour eux. Par exemple, dessiner, aller te balader. Tu peux aussi pratiquer de la méditation, mais pas de manière intempestive. Parce que justement, quand Vata est en excès, de toute façon, tu penses toujours et donc, en gros, t'arrives même pas à méditer. Par contre, tu peux faire des pranayamas tels que le Nadi Shodhana et le Soham Pranayama qui sont très rééquilibrants et calmants pour le Vata. Avec le Nadi Shodhana, en 5 minutes par jour, les résultats sur le stress sont bluffants. C'est un pranayama assez courant qui permet à l'esprit de se concentrer en activant les 2 hémisphères du cerveau. Et il stimule aussi le 3e œil. Il harmonise aussi l'équilibre acido-basique dans le corps. Donc quand tu es en stress, il y a un déséquilibre au niveau acido-basique. Ça permet aussi de réguler ce déséquilibre en diminuant le stress. 4e moment, les exercices à privilégier.
tu peux faire des exercices, mais de façon modérée. Donc, ne va pas chercher quelque chose qui va te faire transpirer comme une dingue. Les sports qui sont trop durs pour toi. Donc, privilégie des activités comme le yoga qui est beaucoup plus calme, le pilates aussi, la marche, les balades en vélo. Et si tu aimes vraiment le yoga, tu peux faire des asanas calmants ou du Raja Yoga. Avec ces quelques conseils, tu peux déjà rééquilibrer le dosha vata dans ton corps et dans ton mental. Alors, quels conseils vas-tu mettre en place pour rééquilibrer ton dosha vata? Partage ton expérience en commentaire ci-dessous et dis-moi si mes conseils t'ont aidé. Je t'ai donné des conseils alimentaires et d'hygiène de vie que tu peux mettre en place dans ton quotidien très facilement. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'Ayurveda simplifié où je t'explique vraiment tous les principes pour mieux comprendre le fonctionnement de ton corps et de ton mental pour retrouver ainsi ton énergie. Dans les prochaines vidéos, on va voir l'excès du dosha Pitta et l'excès du dosha Kapha. N'hésite pas non plus à faire les tests et à comparer tes réponses pour savoir quel dosha est déséquilibré. Parce que oui, tu peux avoir un dosha, les deux ou les trois en déséquilibre. Donc n'hésite pas à t'abonner pour regarder les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis ciao, à la prochaine!